ce serait ouf qu'à la fin, Mao, elle danse et qu'elle soit heureuse. Enfin, c'était un peu la happy end. Il y a plein de moments où je me disais, mais ça se trouve, ça n'existera jamais, cette happy end. Salut, c'est Julia, je suis la réalisatrice du documentaire Sœurs. Bienvenue dans mon salon. Ça, c'est vraiment un difficile exercice. Mon documentaire, il parle de ma petite sœur que j'ai filmée pendant 4 ans durant sa reconstruction et sa dépression. Et ça parle beaucoup d'amour aussi. Enfin, c'est un film d'amour sur ma petite sœur en vrai. Et de santé mentale. Julia? Oui, bonjour. She was manipulated by someone and drugged. Oh, God. But don't tell that in front of her because she don't know really what happened to her. Elena? En fait, j'ai commencé à filmer avant qu'elle revienne. J'ai commencé à filmer, enregistrer plutôt de manière un peu enquête journalistique, mais pour nous, pour ma famille, pour qu'on puisse recenser, garder des traces de ce qui se passait parce qu'on ne comprenait pas tout. Donc au début, il y avait quelque chose d'assez pragmatique. Et ensuite, quand elle est revenue, je me rendais compte que la caméra, en fait, elle a toujours fait partie de notre lien à toutes les deux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la filmer, mais c'était pas pour faire un film, c'était plus pour se créer des moments à deux qui sortent un peu de la réalité. En vrai, je le dis un peu dans le film et je saurais pas comment le redire, mais ça faisait un peu comme un bouclier et en vrai, je le pense vraiment. La caméra, de toute façon, c'est comme un sorte d'objet qu'il y a entre toi et la réalité, donc ça peut filtrer. Ton regard, il peut genre se mettre à un endroit et pas regarder l'autre truc, donc il y a une part de déni quand on filme peut-être, mais ouais, ça m'a beaucoup aidé. Bonjour. Oui, bonsoir. Je viens voir Elena Hazard. Chambre 10. Merci. T'arrives à zoomer beaucoup sur mon visage, par exemple. Voilà, tu peux la garder et tu peux documenter des trucs de ton quotidien. Et peut-être ça peut te permettre de voir autre chose que dans ta tête, tu vois. Le fait qu'elle se filme à ce moment-là, il y avait comme quelque chose où moi, je me disais, elle peut reprendre un peu possession d'elle, de son histoire, se regarder. Enfin, il y avait tout un rapport à la caméra que je trouvais intéressant. Et c'était trop important qu'on le fasse à deux parce que, par exemple, je veux dire, le consentement était là partout et tout le temps. Et même au montage, enfin, pour moi, c'était très important qu'elle voie ce qu'on est en train de faire avec la monteuse. Donc, elle a participé à sa manière. Enfin, je veux dire, je lui montrais... à différentes étapes de montage, je lui montrais ce qu'on avait fait pour voir est-ce que t'es ok, est-ce que t'es pas ok. J'ai arrêté de filmer parce que ma sœur, elle a fait donc une 3e rechute qui a été très violente pour moi parce qu'en fait j'étais là genre en fait on va jamais s'en sortir et du coup je ne comprenais pas l'intérêt de filmer. Enfin j'étais là genre ça ne sert à rien parce que j'avais pas envie d'imprimer ça je pense inconsciemment. Et j'ai recommencé à filmer parce qu'en fait, elle allait mieux et du coup, j'avais envie de la regarder à nouveau, de l'accompagner. Et enfin voilà, cette scène de fin, moi, c'était un peu un fantasme et un rêve pendant tout la création et l'imagination de ce film. En fait, mais pas pour le film, mais dans la vie, je me disais, oh, ce serait ouf qu'à la fin, Mao, elle danse et qu'elle soit heureuse. Enfin, c'était un peu la happy end. Il y a plein de moments où je me disais, mais ça se trouve, ça n'existera jamais, cette happy end. Tu dirais que ta reconstruction, elle a duré combien de temps? 4 ans. Le temps du film. Je trouve ça fou que qu'elle aille mieux à la fin du film pour de vrai, quoi.